reconnaissants et te bénissons de tout cœur, notre Père. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes, Seigneur, par ta grâce. Et merci de bénir ce moment de ta parole que nous remettons entre tes puissantes mains. Et merci de disposer mon cœur à toi. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, nous voulons faire la suite de ce message depuis vendredi. Et le thème de ce travail, nous l'avons intitulé « La puissance de la destinée ». Avec comme sous-thème « Quand Saül était sur le trône, c'est David qui était roi ». Amen. Et pour ceux avec qui nous étions vendredi, nous nous sommes arrêtés sur 4 questions. Et par la grâce de Dieu, nous voulons répondre à ces 4 questions. La première question était: comment récupérer ce que l'on avait perdu? La deuxième question était: comment vivre sa vie selon sa destinée? La troisième question était: comment retrouver sa destinée? Et la quatrième question était: comment susciter une nouvelle postérité qui ne fera pas les mêmes erreurs du passé? Amen. Et c'est par là que nous avions dit: aujourd'hui nous allons comprendre cette notion du mystère du rachat. Et nous avons quelques textes qui vont nous aider dans notre message de ce matin. Le premier, nous le tirons dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 1er. 2 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Cette première lecture, nous voulons la faire étant debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 3, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, merci beaucoup. Le deuxième passage, nous le tirons dans 2 Samuel 6, le verset 16 au verset 23. 2 Samuel 6. Du verset combien? 16 au verset 23. Nous lisons. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père,
et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Nous prenons enfin 2 Samuel 16, du premier verset au verset 4, et puis du verset 5 au verset 8. Dis à ton voisin, sois attentif ce matin. Amen. Ah, parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien. 2 Samuel 16, 1 à 4, nous lisons. Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, et le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra les royaumes de mon père. Le roi dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Versets 5 à 8. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici sorti de lui un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre la puissance de la destinée. Et dans le premier texte, on nous parle de la guerre qui s'était opposée entre la maison de David et la maison de Saül. Et on nous dit que cette guerre dura pendant longtemps. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin, Saül était déjà mort. Mais la Bible nous dit, quand bien même il était mort, mais il y eut toujours la guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Qu'un système établi pendant longtemps, il est têtu pour l'éradiquer. Saül est mort, mais son système n'était pas toujours mort. Son système continuait. Et David, il a fallu qu'il se batte pendant longtemps pour faire asseoir son autorité, son système, son plan d'action. Mais avant cela, la Bible nous dit il y avait une grande guerre entre les deux maisons. Ceux qui étaient avec nous ont compris le vendredi, comme nous avons dit,
pendant que David était en préparation, sur le trône, il y avait qui? Il y avait Saül. Mais Dieu le préparait. Mais au temps de Dieu, David devrait accéder au trône. Et ici, David étant sur le trône, mais le système de Saül continuait à les combattre. On nous présente cette femme, Michal. Michal, c'était la femme de David, mais elle était la fille de Saül. C'est Saül qui avait donné à David cette femme lorsque David avait réussi les conditions. Mais maintenant, on comprend que pendant que l'arche entrait à Jérusalem, David est allé à la rencontre de l'arche parce qu'il savait le secret de l'arche. Il est allé en dansant. Mais Michal, elle n'était même pas allée accueillir l'arche. Michal était sur la fenêtre en train de regarder de loin comment est-ce que David est en train de danser devant l'arche. Et la Bible déclare que Michal l'a méprisé dans son cœur. Et Dieu a vu ça. Quand David rentre dans sa maison, Michal la croise pour dire: qu'est-ce que tu as fait, toi? Tout un roi. Tu es en train de danser devant les serviteurs. Mais c'est quoi ça? Tu es un homme de valeur. David a compris que la guerre continue. Cette fille de Saül, elle veut me mettre en conflit avec mon Dieu. Et David lui donne la réponse. J'ai dansé devant les dieux-là qui avaient mis de côté ton père. C'est devant ces dieux-là que je me suis mis à danser. Et je continuerai davantage à danser sur lui. Que je sois vil devant les hommes, mais devant Dieu, j'aurai une place considérable. Et la Bible déclare que Michal, de son vivant, étant femme de David, elle n'a eu aucun enfant avec David. Vous savez pourquoi? Parce que si Michal pouvait avoir des enfants avec David, ces enfants-là allaient réclamer le trône de Saül. Dieu le savait. On nous présente Méphibosheth. Cet homme était perclus des pieds. David est allé le chercher pour qu'il vienne manger avec lui à la table à cause de son père Jonathan. Le bien que Jonathan avait fait à David, David avait juré: lorsque je serai roi, ton fils ou toi-même, tu seras avec moi à côté. Mais Jonathan était déjà mort. David a voulu se racheter par sa parole. Il a pris l'enfant Méphibosheth. Méphibosheth mangeait avec David à la table. Or, en ces temps-là, un enfant perclus de pied n'avait pas droit à la table du roi. Mais David avait même enfreint la loi à cause du serment. Mais lorsque David a eu des problèmes, Méphibosheth l'a abandonné. Et Méphibosheth dira: je reste à Jérusalem, moi je réclame les trônes de mon grand-père Saül. Même pas son père Jonathan, mais il a réclamé les trônes de qui? De Saül. Donc même quand il était autour de David, lui voyait les trônes de son grand-père. Ça, c'est la puissance du système. Un système est têtu. On nous présente qu'il y a encore Shimei, de la famille de qui? De Saül. Saül, quand il a eu des problèmes avec Absalom, son père, Shimei est resté, il a commencé à jeter des pierres à David. Et qu'est-ce qu'il disait? Aujourd'hui, le mal que tu avais fait, au temps de Saül, c'est comme ça que ton propre fils est tenté de te régler les comptes. Et tous avaient dans leur bouche toujours le trône de qui? De Saül. Mais Saül était déjà mort. Alors nous avons nos questions. Comment récupérer
ce que l'on avait perdu. Comment retrouver sa destinée? Comment susciter une postérité sans erreur du passé? Je vais souligner ce matin 4 points qui vont nous aider à répondre à ces 4 questions. Lorsqu'on veut retrouver ou récupérer ce qui est à toi, il faut premièrement raser le système de qui? Des saluts. Alléluia. Amen. Il faut faire quoi? Raser les systèmes de salut. Pas faire la continuité du système, mais arrêter totalement ce système pour accéder dans un autre système. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas facile. Et cette dimension, c'est ce que moi j'appelle la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance authentique, elle commence là où on a mis fin aux choses du passé pour s'introduire dans les choses nouvelles. Pas la continuité, mais l'arrêt d'un système. Arrêter une manière de penser, arrêter une manière de faire, arrêter une manière d'agir, mais accéder dans ce qui est nouveau. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit: tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance n'est pas une continuité de la vie. La nouvelle naissance, c'est l'arrêt d'une ancienne vie et s'introduire dans une nouvelle. Mais lorsqu'on veut faire la continuité, les anciennes choses continueront à nous réclamer. La maison des saluts continuera à réclamer. La nouvelle naissance, c'est une dimension où on te coupe comme une branche sur une ancienne racine et on va te greffer à un nouveau arbre qui a de nouvelles racines. Et ces racines, c'est Christ. Amen. Tu as besoin d'être greffé à Christ. T'es coupé de l'ancienne et t'es greffé à ce qui est nouveau. Et c'est par là qu'on comprendra, mes frères, que le monde spirituel est réel. Alléluia. Saül était mort, mais son système n'était pas mort. Il fallait le vaincre. Il fallait vaincre le système. Toute sa famille qui était avec David réclamait selon Saül. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons vaincre les systèmes du passé. Alléluia. Amen. Et ça, il faut vraiment que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions comprendre. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Toutes les batailles qui ne sont pas remportées spirituellement, nous chercherons dans les physiques. Vont nous réclamer dans les physiques. Très souvent, nous avons les résultats du physique à cause de ce que nous sommes dans les spirituels. C'est pourquoi, mes frères, on doit comprendre d'abord les enjeux spirituels et accéder et travailler là pour gagner ce que nous voyons d'une manière visible. Très souvent, nous nous battons dans les visibles, mais en réalité, il fallait commencer dans l'invisible, dans les spirituels. On va le comprendre ce matin. C'est pourquoi j'ai toujours souligné souvent l'importance de la nouvelle naissance
authentique. Parce que si tu ne passes pas par une nouvelle naissance authentique, les choses de Saül vont te chercher. Les choses de Saül vont te réclamer. Que tu les veilles ou pas. C'est un travail où il faut d'abord couper. Si tu veux avancer dans le spirituel avec Dieu, ce n'est pas une affaire de dire, on va voir, allons d'abord. Si tu avances avec Saül, il va te réclamer. On fait quoi? On coupe. On coupe. Il y a des choses qu'on peut couper même en pleurant. Mais il faut d'abord les couper. Tu ne les coupes pas, ça va te chercher. Ça va te rattraper quelque part. Il fallait faire quoi? Raser la maison de Saül. La deuxième des choses, il faut remettre l'arche de Dieu au centre de sa vie. Remettre l'arche de Dieu au centre de sa vie. Quand nous prenons 1 Chronique 13, le verset 2 à 3, David c'était un homme vraiment spirituel. On dit au temps de Saül, l'arche de Dieu était négligée. Alléluia. Au temps de Saül, l'arche de Dieu était négligée. Mais David savait que pour bien régner, pour bien marcher, il faut marcher avec l'arche. Que l'arche soit au centre. C'est une dimension de dire on ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Quand tu acceptes dans une nouveauté de vie, c'est comme quelqu'un qui dit maintenant je veux traiter totalement avec qui? Avec Dieu. Que Dieu soit au centre de ma vie. Tout ce que je dois faire, je dois consulter Dieu. Je ne peux pas le laisser de côté. Je dois toujours marcher avec lui. Et la Bible déclare, lorsque David est arrivé à sa royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher l'arche. Amen. Et lorsqu'il a cherché l'arche, il amène l'arche. Pendant qu'il amenait l'arche, l'arche a tué quelqu'un. Alors, il s'est passé quelque chose. David était dans la joie de ramener l'arche. Il ramène l'arche. Pendant qu'il marchait avec l'arche, l'arche a tué quelqu'un. Un monsieur répondant au nom de qui? De Uza. Cette personne voulait toucher à l'arche. Et l'arche était transportée sur le bœuf. Quand le monsieur veut toucher l'arche, l'arche le tue. David recule. Il dit, ah, mais cette arche que je suis allé chercher là, voilà que ça tue quelqu'un. Non, non, ça ne va plus entrer chez moi. Maintenant, quand il refuse, on dirige l'arche chez quelqu'un d'autre, répondant au nom d'Obed-Edom. On met l'arche chez ces messieurs-là pendant 3 mois. On vient raconter à David. David, l'arche chez ces messieurs-là, toute la maison de ces messieurs-là est bénie. Beaucoup de choses se voient. David regarde. Mais l'arche vient de tuer quelqu'un. Mais l'arche est en train de bénir. David dit non, non. Donc il y a un problème. David est entré dans les Écritures. Il est allé consulter les Écritures. C'est là qu'il a trouvé les problèmes. Quel était le problème? On ne prend pas l'arche sur le bœuf. L'arche, on le prend sur les épaules des Lévites. David a compris, il dit, ah bon? Ok. Maintenant, comme cette arche-là, béni es-tu, faisons les choses selon ce qui est écrit. David est allé reprendre l'arche avec les Lévites sur les épaules. Il commence maintenant à avancer avec l'arche. Il n'y avait plus de problème. Je vais vous dire ce matin, c'est un danger de servir Dieu par religion. Dieu, on doit y servir selon sa volonté.
On doit chercher à connaître ce que Dieu veut afin de faire ce qu'il attend de nous. David était dans la joie de reprendre l'arche, mais il ne savait pas comment traiter avec l'arche. Tu as déjà bien fait de suivre Dieu, mais tu dois bien connaître comment marcher avec ces dieux. Et pour marcher avec ces dieux, il y a sa parole qui est là. Il y a sa parole qui est là. On ne sert pas Dieu par habitude. On ne suit pas Dieu par habitude. Dieu, il faut les connaître. Dieu, il faut connaître sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Et ça, c'est très important. David a découvert comment traiter avec l'arche. Comment faire à ce que l'arche soit au centre de sa vie. Mais en même temps, quelqu'un était mort par cette arche-là. Et troisièmement, il faut faire l'opération du rachat. Alléluia. Amen. Balance un peu ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Ah, j'aimerais te dire des choses ce matin. Comment accéder dans ce qui est à toi par rapport à ta destinée? Il y a cette opération du rachat que nous devons comprendre. Et c'est d'ici où doit intervenir l'intelligence spirituelle. Dis après moi, l'intelligence spirituelle. On ne comprend pas les choses de Dieu avec son intelligence naturelle. Tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Très important. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Lorsqu'on va comprendre les choses selon l'intelligence spirituelle, sa manière d'opérer va changer. Ce matin, j'aimerais être très pratique. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que nous puissions les comprendre ensemble. J'avais une de mes filles au pays. Cette fille-là avait trouvé un travail auprès d'un président de la République d'un autre pays. Et quel était le travail qu'elle a trouvé? C'était de garder la fille ou la petite fille de ce président-là. Elle était donc gardienne d'enfants. Alors, elle a eu quelques vacances, elle est venue, elle est rentrée au pays et c'est elle-même qui m'a expliqué l'histoire que je me révèle. Elle me dit, papa, je ne comprenais pas là où je travaillais. Chaque vendredi, quand tu regardes dans chaque poignée de la cour de ce président, il y avait du sang. Et c'est du sang frais. Et vous allez vous promener partout, il y a le sang au poignet. Le sang au poignet, le sang. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a posé la question à un de des serviteurs qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les serviteurs là lui disent, non, il ne faut pas chercher à savoir. Parce qu'aujourd'hui, ça a toujours été les jours de sacrifice. Toi, ne dis rien, regarde seulement. Chaque vendredi, ça se passe comme ça dans la cour. Qui est-ce qu'on est en train de sacrifier? Ça se passe comment? On ne sait pas. Mais il se fait que chaque vendredi, et ces présidents-là, beaucoup les connaissent. Il est toujours au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Il est parmi les vieux. Et donc, son trône est protégé par les sacrifices. Sa prospérité est protégée par les sacrifices. Sa percée, les sacrifices. Il sait comment se maintenir à son pouvoir parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour se maintenir. Suivez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui sera libéré ce matin. Beaucoup de gens ne nous disent pas tout.
C'est pourquoi je vous ai dit vendredi, ne vous conformez pas au monde. Vous ne savez pas ce que le monde fait pour arriver là où il est. Et c'est comme ça que eux agissaient. Donc par mois, il fallait, donc elle voyait 4 fois le mois le sang au poignet. Des sangs frais qui sont en train de couler comme ça. Des fois même tu le vois dans les allées, le sang. J'ai un ami. Cet ami-là, il est apôtre, il est au pays. Il avait sa tante. Sa tante avait un homme très friqué. Il a travaillé, il avait beaucoup de biens. L'argent, l'or, les maisons. Maintenant, ces messieurs-là devraient mourir. Parce que son temps était arrivé par rapport aux choses que lui-même avait fait. Il avait sa femme, il avait les enfants. Suivez-moi très bien. Il doit mourir. Mais il n'a pas dit à sa femme comment il avait eu ces choses. Comment il faisait pour les maintenir. Quand il est mort, les dégâts ont commencé. Alors c'est là que le Seigneur a parlé à ce serviteur-là qui est son cousin, que va voir cet homme, va lui expliquer ce qui se passe. Le monsieur avait toute la révélation. Il a expliqué à sa tante, ton mari, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait. Ses richesses ici se maintenaient par des sacrifices. Tu veux garder ces richesses, tu dois faire maintenant selon Dieu. Suivez-moi bien. Ces messieurs sacrifiés pour que ces richesses demeurent. Ces enfants ont grandi dans ces sacrifices. Ils ont mangé des choses de ces sacrifices. Ils ont grandi dans les choses de ces sacrifices. Ils ont habité les maisons par ces sacrifices. Mais maintenant, lui doit passer. Il faut savoir comment les maintenir. Maintenant, le Seigneur lui dit, parmi ces maisons, prends une maison. Dis-lui qu'elle donne cette maison pour Dieu. Que ce soit une maison de prière. Qu'elle ouvre les portes de sa maison pour la prière. Tout ce qu'elle a comme bien, comme argent, qu'elle commence à les dépenser avec Dieu. Les serviteurs de Dieu qui viennent prier, ouvrez la porte, donnez ce que vous avez à donner, fonctionnez comme ça. La sœur, elle a compris. Quelque temps après, pendant qu'elle commençait, quand le monsieur est mort, on regarde à la sœur, on l'amène à l'hôpital, elle avait le sida. En réalité, c'était une façon maintenant de la prendre. Mais l'autre qui avait la révélation, il a prié, il a dit, et la maladie là s'est arrêtée. La dame commençait maintenant à fonctionner de cette manière. Elle avait à peu près 5 enfants. Maintenant, à un moment, vous savez, le système de Saül a des problèmes. Son petit, l'aîné de cette maman-là, se lève un matin là. Il dit non, maman, en tout cas moi je ne comprends pas. Mais il y a des gens, ici la maison devient une maison de prière, il y a des gens qui viennent faire des veillées ici, ils prennent l'argent, en tout cas c'est fini aujourd'hui. On doit fermer les portes. Il a fait du bouquin ce petit-là. Sa mère ne savait pas quoi faire. Le petit s'est imposé, commença à chasser les gens, commença à fermer la porte. Quelque temps après, la maman est redevenue malade. Les petits commençaient à prendre l'argent, aller boire et ils prenaient même du chanvre. Quelque temps après, le petit est mort. Après les petits, la maman s'était rebellée aussi. La maman est décédée. Et ceux qui sont restés, ils commençaient à vendre leur maison.
Ils ont tout vendu, tout. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes des locataires. Et il y a une chose qui m'avait toujours intrigué. Leur dernière maison. Quand ils ont vendu la maison là, ils avaient vendu cette maison à l'ambassade de Libye. C'était en plein centre-ville au pays. Vous voyez l'ambassade de Libye, c'est ce que ça veut dire. Ils ont acheté cette maison-là. Et quand on avait détrôné Kadhafi, même cette maison l'avait pillée. Toute la maison est restée par terre. Donc il était resté juste une parcelle vide. Même la maison était rasée. Comme pour dire, Saül avait récupéré tout ce qu'il avait donné. J'ai un petit. Ce petit-là, jusqu'avant-hier, sa maman m'appelait. C'est un garçon, quand tu parles avec lui, c'est un garçon gentil. Il va t'expliquer des choses bien. Mais lui, là, quand il se trouve devant femme, quand il se trouve devant chanvre, il va te prendre en désordre. La maman me disait, priez pour lui, pasteur, priez pour mon frère, priez. À un moment, j'ai dit, non. Maman, explique-moi un peu. Cet enfant est venu d'où? Maman m'a donné l'histoire. Il vient d'une famille compliquée, dont on avait réclamé le papa. Le papa, quand il a refusé, on l'a rendu aveugle. Et maintenant, le choix est sur l'enfant. C'est l'enfant qu'on doit poursuivre. Et ce petit est ici au Canada. Dernièrement, là, sa mère m'appelle pour me dire, le petit doit rentrer au pays. Mais moi, on m'a déjà dit, si le petit la rentre, c'est là qu'il va mourir. Sa vie ne marche pas. Il est ici. Il y a toute une chaîne. Il a grandi dans les choses de Saül. Même en venant ici au Canada, c'est l'argent de Saül. J'ai posé un jour la question à sa maman. Dans tout ce que vous avez comme argent là, vous donnez la dîme? Elle commence à se gratter pour me dire, bon, quelquefois et tout. J'ai dit non. C'est ça le problème. La source là, c'est comment mettre la main sur vous. Quelqu'un m'entend ce matin? J'ai une cousine. Ah bon? Ça, c'est ma cousine à moi. Cette dame-là, elle avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Un monsieur qui faisait du diamant. Et c'est quelque chose chez nous là. Ce monsieur lui donnait tout. Ce monsieur faisait tout pour elle. Elle s'achetait tout ce qu'elle voulait. Un jour, elle a découvert que le monsieur est trompé avec une autre femme. Quelque part là où on prenait le diamant, elle s'est dit, moi aussi je vais faire comme lui. Et le monsieur est rentré pour lui dire, moi on ne mange pas mon argent comme ça. Je t'ai donné mon argent, mais on ne mange pas mon argent comme ça. Tu vas me restituer mon argent. Elle ne comprenait pas ce que le monsieur avait dit. Ils avaient un enfant. Cet enfant-là l'a fait souffrir. Ma cousine-là, elle s'est retrouvée tout ce qu'elle avait eu avec ces messieurs. Elle avait tout vendu. Jusqu'à se retrouver en train de chercher où mettre sa tête. Elle pouvait aller dans un concert où il y a des musiciens, elle peut commencer à leur donner de l'argent. Elle peut dépenser $10 000, $20 000 dans une soirée. Mais étrangère aux choses de Dieu. Tout est parti. Elle s'est retrouvée malheureuse. Et nous, les serviteurs de Dieu, c'est là qu'on nous reconnaît. Je suis allé la voir.
Là, elle était très sérieuse maintenant avec son mari là. Très sérieuse là. Très sérieuse. Et je n'ai jamais oublié son histoire. Pendant que je l'ai prêché, elle commençait à venir à l'église. Elle venait à l'église. Un jour, elle me dit, elle dit à son mari, elle appelle son mari, dit au pasteur ce qu'on s'est dit. Le mari dit, il me dit, non, en tout cas, on s'est dit, cette fois-ci, lorsqu'on nous donne beaucoup d'argent, on va acheter les instruments pour l'église. Je dis, ah bon, donc il n'y a que vous que Dieu va donner l'argent. Vous avez tout eu, puis vous avez dépensé, et c'est fini là. C'est maintenant que vous voulez encore. Ça m'a donné vraiment des leçons dans la vie. J'ai compris que on ne nous dit pas tout. Saül, lorsqu'on ne traite pas bien avec lui, il va te poursuivre. C'est pourquoi le 4e point, c'est parmi la résolution maintenant. Nous devons bâtir l'œuvre de l'héritage. Il y a un problème d'héritage. Comment David avait bâti l'œuvre de l'héritage? Premièrement, c'était l'affaire de l'arche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'arche à sa place. Comme pour dire, il a mis Dieu au centre de sa vie. Mon frère, ma soeur, tous nous venons du monde. Tous nous venons des familles où quelque part, on ne nous a pas tout dit. Notre dernier recours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et faire de lui le centre de nos vies, les centres. Où on ne peut pas bouger sans lui poser la question. On ne peut pas s'engager dans une affaire sans lui poser une question. Chercher à ce que Jésus-Christ soit notre centre. À tout temps, que nous puissions faire toutes choses avec lui. Il ne faut jamais se réjouir seulement. Il faut savoir. C'est à quoi tu te réjouis, ça vient d'où? Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se convertissent, ils donnent tout leur cœur à Dieu, sauf tout ce qu'ils avaient reçu avec Saül. Et les biens de Saül, ce sont des biens séparés. Vous connaissez ça? Il y a des mariages, comment on dit? Biens communs et biens séparés. Séparation de biens. Dieu, on s'est seulement unis avec toi. Mais bien séparés. Les biens séparés là, venaient de qui? De Saül. Maintenant, représente-toi, tu donnes l'héritage à tes enfants avec les biens de qui? De Saül. Ça va continuer les affaires. Ah, ça, il faut l'intelligence spirituelle pour comprendre. C'est pourquoi il y a des enfants innocents qui souffrent. Pourquoi ils souffrent? Ils ont hérité les biens de Saül. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et ça complique les choses. Ça complique les choses. Vous savez, il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. Je ne sais pas ce qui t'a fait grandir. Comment tu as grandi? Dans quelle loi? Comment ça s'est passé? C'est pourquoi je vous ai souligné en premier, il faut que tu te convertisses bien. Pour qu'il n'y ait aucune iota de l'ennemi pouvant te localiser. Pour qu'il n'y ait pas quelque chose de qui? De Saül avec toi. Et il faut savoir maintenant traiter avec tout ce que tu avais reçu de qui? De Saül. Amen, ma soeur. Ouais. Un problème sérieux aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a l'argent des chrétiens et l'argent des païens? Mais la seule différence, c'est la source. C'est la source. C'est la source. Et lorsqu'on ne traite pas bien avec la source, ça va nous compliquer. Je me suis posé des questions. C'est là que le Seigneur m'a donné ce message. Je peux regarder des gens, tu le regardes, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça lui arrive? Pourquoi telle façon de faire? Pourquoi telle façon d'agir? Ça se passe comment? C'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer ces choses. On a voulu traiter avec Dieu dans un cadre spirituel. Mais tout ce que nous avions reçu sans lui, on les met de côté et on les gère. Mais on est avec Dieu. La personne par laquelle ces choses sont arrivées sera toujours au contrôle de ça. Et par ces choses, il t'atteindra. Si ce n'est pas toi, c'est ta postérité à toi. Les personnes dont j'ai parlé, elles vivaient dans ce qu'elles avaient par des sacrifices. Elle les faisait. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont compliqué les choses. Il y a des messages là de faire des hôtels. D'aller faire des hôtels, tu vas dresser un hôtel et tout. Ce n'est pas un problème d'hôtel. C'est un problème de s'attacher à Dieu avec tout ce qu'on a reçu de chez qui? De Saül. Demander l'intelligence spirituelle pour comment les gérer. Ce n'est pas l'affaire des hôtels là. Tu vas donner un hôtel à quelqu'un, il part. Ouais. Mais toi là, tu continues avec les choses de qui? De Saül. Nous devons comprendre. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner l'intelligence pour savoir ce qu'on doit faire. Un jour, Jésus entre chez Zachée. Il entre, tout le monde crie, non, voleur, voleur, comment tu es un voleur? Il a escroqué les gens ici. Un monsieur qui prenait l'argent. Zachée voit Jésus. Directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la moitié de ses biens, il donne aux pauvres. Et puis, ce qui lui reste, il dit à Jésus, ici, là, s'il y a quelqu'un qui veut me réclamer, je vais lui donner 4 fois plus. Il a fait ça. Puis Jésus déclare, celui-ci est aussi le fils de qui? D'Abraham. Pour dire, ce qui était resté avec Zachée comme bien, personne ne pouvait plus toucher là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il avait 10 maisons, il a fait la moitié. Il a donné 5 maisons à Dieu, 5 il a gardé. Toi, tu peux faire ça. Or, les maisons, là, c'était les maisons de qui? Il a reçu ça au temps de qui? De Saül. C'est comme ça qu'il a réparé l'affaire. Mais toi, on va te demander l'hôtel. Paye l'hôtel, l'argent de l'hôtel. Là. Tu payes combien? 10 francs ou bien 20 francs? J'ai payé l'hôtel, j'ai réglé mon affaire. Maintenant, tu restes avec les trucs de qui? De Saül. Ça va commencer à crier là. Saül, Saül. C'est comme ça que Zachée avait travaillé pour ne plus être inquiété par la maison de qui? De Saül. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Quand je vois toutes ces choses, je comprends que nous devons travailler selon le Seigneur. Comprendre les choses selon le Seigneur. Barnabas avait vendu une maison pour donner tout l'argent. Barnabas avait une femme, il avait des enfants. Il pouvait laisser l'héritage là. Mais il n'a pas fait comme ça. Il dit la même chose. J'ai compris, je vous ai donné ce verset, Ecclésias 3, 14. Ce que Dieu fait durera toujours. Durera toujours. Il faut savoir comment traiter avec Dieu. Alors, comment est-ce que David a travaillé pour laisser une postérité où Dieu pouvait commencer à jurer quand David? Il a fait quelque chose. Et j'aimerais qu'on voie ça.
J'aimerais qu'on découvre ça. J'aimerais que tu comprennes ça. David arrive pendant qu'il a terrassé la famille de Saül. Il a coupé avec cette famille. En fin de compte, David commence à préparer la construction de la maison de Dieu. Dieu lui dit non, pas toi. Tu as versé beaucoup de sang. Mais David, cela ne l'a pas arrêté. David a commencé à faire les préparatifs pour la maison de Dieu. Et il a tout préparé. Ah, cet homme connaissait Dieu. Alors il appelle son fils. Il dit à Salomon, moi je dois partir. Je veux que tu construises la maison de Dieu. Et laissez-moi vous dire et souligner ça. Salomon a bâti la maison de Dieu avant de bâtir sa propre maison. Alors ça, c'est un secret. Quant à lui, Salomon, David ne lui a pas laissé l'héritage en termes de biens, il a laissé l'héritage en termes de paroles. Et moi, j'appelle les codes que David avait donnés à Salomon. Et ces codes se trouvent dans 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 4. J'aimerais qu'on lise ça. À l'héritage, aux héritiers, on laisse les codes. On laisse les codes. Les codes restera toujours. Mais il y a beaucoup qui ont laissé les biens à la place de laisser les codes. Tu laisses les biens sans laisser les codes, les biens serviront pour un temps, mais ça va disparaître. Mais les codes gardera l'héritage. C'est quoi le code? 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 4. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. 1 Roi, chapitre combien? 2, versets 1 à 4. La Bible déclare, David approchait du moment de sa mort. Ah, c'est là qu'on dit des choses maintenant, qu'on laisse des choses, n'est-ce pas? Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon que ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pourquoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi et de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur les trônes d'Israël. Ça, c'est les codes. Il n'a pas dit si tu laisses des maisons, tu laisses de l'argent en banque, personne de tes fils ne manquera sur le trône. Non, il a laissé les codes, marcher dans les voies de Dieu. Respecter les ordonnances, respecter les commandements. Si tes fils, tu les enseignes de cette manière-là, ils seront toujours sur les trônes. Et Saül ne peut plus les réclamer. Alléluia. Je suis en train de clôturer. Il y avait une histoire d'un monsieur, un millionnaire. Il devrait mourir. Il avait beaucoup de biens. Et cet homme-là, il s'est dit, parce qu'on lui a dit qu'il va mourir, il faut qu'il parte. Il avait 2 fils. 2 garçons. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à distribuer ses biens dans des orphelinats, les œuvres de charité. Il commence à donner ses biens, il donne ses biens. Et puis bon, maintenant finalement on lui dit, mais
Mais comment tu fais comme ça? Tu as 2 fils. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont garder? Puis il dit, bon, ok, il appelle ses 2 fils. Il dit, bon, je vais vous laisser votre héritage. Il a donné à chacun des fils $1, $1. Les gens étaient scandalisés. Tu donnes les biens aux orphelinats partout, mais à tes fils, $1, $1, comment ils vont vivre après toi? Le monsieur dira, j'ai donné ces biens aux orphelinats parce que eux vont seulement les consommer. Mais mes fils ont la formule de comment les avoir. Dis à ton voisin, ce n'est pas un problème d'avoir. C'est un problème d'avoir la formule. Je suis en train de clôturer. Une de mes filles, elles sont encore en Afrique du Sud. Elles font une action de charité. Ça se passera le samedi ici. Pendant qu'elles avaient commencé cette action de charité, aller visiter les orphelinats, elles vont le faire. Ma fille là m'appelle et me dit, mais papa, nous avons une action là. On va faire l'action de charité. Mais je ne te parle pas pour te demander l'argent. Parce que nous savons que nous avons un Dieu. Mais si tu as, tu peux donner. Wow. Ma fille cadette, elle a 21 ans. Je dis, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Elle a reçu les codes. Elle a reçu les codes. Et hier, j'ai parlé avec eux 3. Elles m'ont dit, papa, l'action de ce samedi se fera vraiment correctement. On a reçu beaucoup de biens. Que ce soit en nature, que ce soit en argent, on a déjà tout préparé. On doit descendre les samedis ici. Ils vont voir les sans-abri en Afrique du Sud. Elles vont voir les orphelins. Chose que je n'ai pas encore fait. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? On me dit, c'est ça les codes. C'est ça les codes. C'est ça les codes. C'est ça les codes. Mes frères, comprenons que si nous avons traversé, coupons avec Saül. S'il y a les choses de Saül, cherchons l'intelligence spirituelle pour voir comment gérer ces choses-là. Sinon, frère, toi tu peux passer, tu as mangé les choses de Saül, mais tu peux laisser tes enfants dans les troubles avec ces choses-là, parce qu'ils ont mangé là, ils ont grandi là-bas, ils ont fait des choses là-bas, mais tu n'as pas expliqué la manière dont il fallait traiter avec. La plupart des combats des gens, ce sont des combats hérités. Ce sont des combats hérités. Mais les personnes qui les héritent ne savent plus comment faire. Ça commence à les compliquer. Parce que les autres les ont seulement dit, non, nous avions des choses. Nous faisions, nous mangeons, nous achetions. Mais sans dire où est-ce qu'on avait tiré tout ça pour les avoir. Maintenant, ceux qui consomment commencent à consommer. Et toutes ces choses est l'esprit de Saül. Aujourd'hui, il y a lieu de s'en sortir. Le code est là. Comprends mon frère, comprends ma soeur, que si toi tu as traversé, tu n'es pas traversé seul. Tu as traversé aussi avec des choses que tu avais reçues de qui? De Saül. Savoir traiter avec. J'aimerais ce matin que nous puissions prier. Et ce travail ne s'arrête pas ici. Va prier, réfléchis, revois ta vie, revois la succession de ta famille. Comment est-ce que les choses se sont passées dans ta famille? Fais-en une étude, travaille à ça. Et c'est que dès que tu comprends les choses, tu seras tranquille. Ta postérité sera tranquille. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh, merci Seigneur.
Notre première prière, j'aimerais que tu t'élèves contre toute influence de Saül, toute influence de la maison de Saül. On nous dit que cette guerre durera pendant longtemps, 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 longtemps. Il y avait autant de manifestations, manifestations de Michal, manifestations de Méphibosheth, manifestations de Shimei. Et ici, nous pouvons les assimiler aux problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il y a des choses, tu veux faire quelque chose, la chose te refuse. Tu veux accéder à quelque chose, ça te refuse. Tu veux monter, tu sens qu'on te ramène encore en arrière. Que cette influence de Saül tombe ce matin. Tu vas t'élever, tu vas proclamer ce matin que toute influence et que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu comprennes les choses. Et l'important ici, c'est que quand tu te mets à comprendre les choses, c'est déjà la lumière. La compréhension, c'est une grande clé pour l'exaucement de quelqu'un. Tu comprends les choses, il y a la lumière et les ténèbres te laissent. L'ennemi règne dans la vie des gens, c'est par le ténèbre. Mais lorsque la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Oh, ce matin, qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que tu puisses t'élever pour dire, aujourd'hui, à dater de ces jours, l'influence de Saül, j'ai dit non. J'ai dit non. Commence à prier. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Que toute influence de Saül, toute influence de la maison de Saül, puisse te lâcher afin que tu retrouves ta destinée. Afin que tu retrouves ta destinée. Robaba shikereba. Yandaraba shikekereba. Robaba baba shendereba kantaraba yakakaraba. Roko koroba shikereba kantaraba. Yababa baba shikekereba kantaraba. Roko koroba. Tombe au nom de Yakakaraba Jésus-Christ. shendereba kantaraba. Roko Tombe au koroba. nom de Jésus-Christ. Yababa baba shikekereba kantaraba. De Jésus-Christ. Parle à l'influence de Saül. Parle à l'influence de Saül. Tombe au nom de Jésus. Parle à l'influence de Saül. Parle à l'influence de Saül. Parle à l'influence de Saül. Tombe au nom de Jésus. Parle à l'influence de Saül. Tombe au nom de Jésus. Parle à l'influence de Saül. Tombe au nom de Jésus. Parle à l'influence de Saül. Parle à l'influence de Saül. Influence de Saül tombe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ça te lâche que ça lâche ma vie. Que ça te lâche ce matin. Ma vie. Que ça me lâche ce matin. Que ça me lâche au nom de Jésus. Que ça te lâche au nom de Jésus. Que ça me lâche au nom de Jésus. Que ça me lâche au nom de Jésus. Que toute influence de Saül en moi me quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus. Que les influences, que l'influence de Saül me quitte. Que l'influence de Saül me quitte. Que l'influence de Saül quitte. Quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que toute influence de Saül. Oh, que cela te lâche prise. 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 Toute influence de Saül me lâche prise. Que cela te lâche prise. Toute influence de Saül me lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute influence me lâche, qu'elle me lâche ce matin au nom de Jésus. Me lâche ce matin au nom de Jésus. Me lâche ce matin au nom de Jésus-Christ. Et oh, que toute influence, toute richesse de Saül, toute richesse de Saül me quitte, me quitte, me quitte, me quitte, me quitte, me quitte. Me quitte, 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 me quitte ce matin, me quitte ce matin. Toute influence de Saül
Oh Kalaba, me quitte ce matin. Me quitte ce matin. Me quitte ce matin. Me quitte ce matin. Merci, Me quitte Seigneur. ce matin. Au Merci, nom de Seigneur. Jésus. Nous avions dit vendredi, quel que soit là où on avait placé ta vie, en Jésus-Christ, tu es obligé de t'en sortir. Parce que lui est venu traiter tous les cas. Ce matin, j'aimerais que tu réclames ta destinée. Tu es en train de dire, en Jésus-Christ, je retrouve ma destinée. En Jésus-Christ, j'avance. En Jésus-Christ, je vois clair. Commence à proclamer cela. Proclame cela, En proclame. de Jésus. Proclame. En Jésus-Christ, je vois clair. En Jésus-Christ, Saisis je ta vois destinée clair. ce matin. En Jésus-Christ, je vois clair. Saisis En ta destinée Jésus-Christ, ce je vois matin. clair. En Jésus-Christ, Saisis je ta vois clair. destinée ce Oh, matin. taïta la baka Nous la ba. sommes en En Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vois clair. Nous sommes en En Jésus, Jésus-Christ. je vois clair. Saisis En ta Jésus, je destinée. vois clair. En Jésus, Saisis je retrouve ta ma destinée. destinée. En Jésus, je retrouve Saisis mon ta identité. destinée. En Jésus, je retrouve Personne qui ne je peut suis. l'arrêter. En Jésus, je retrouve Personne ne peut ma l'arrêter. destinée. En Jésus, Personne ne je peut l'arrêter. retrouve mon parcours. Personne En ne peut Jésus, je l'arrêter. retrouve ma richesse. Tu es En en Jésus, je Jésus-Christ. retrouve ma bénédiction. Retrouve En ta Jésus, destinée. je retrouve ma bénédiction. Retrouve ta En destinée. Jésus, je retrouve ma destinée. Retrouve ta destinée. En Jésus s'accomplit ma destinée. Retrouve ta destinée. En Jésus s'accomplit ma Retrouve destinée. ta destinée. En Jésus s'accomplit ma destinée. Et kalaba chandeleba, ikelebo sipeleba. En Jésus je retrouve tout. En Oh, Jésus retrouve je ta destinée. refuse. En Retrouve ta Jésus destinée. je retrouve cette Retrouve ta destinée destinée. cachée. En Retrouve ta Jésus je destinée. le retrouve. Retrouve En ta Jésus destinée. je le retrouve. En En Jésus-Christ. Jésus je le retrouve. Retrouve ta En destinée. Jésus je En retrouve Jésus-Christ. cette destinée. Retrouve ta En destinée. Jésus je En retrouve Jésus-Christ. cette destinée. En Retrouve ta Jésus destinée. je retrouve cette Retrouve ta destinée. destinée. Retrouve Oh ta la destinée. baba 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 baba. Oh, ba, Yinde de shikereba. bo shakala ba Yakaraba, sipereko. shikereba. Maleka et sapalaba. Rokokoroba, En Jésus je shikereba. retrouve ma destinée. Yakaraba, En Jésus je shikereba, retrouve ma kantaraba. destinée. En Robaba, Jésus je retrouve shikereba, ma destinée. kantaraba. Yende le bo Retrouve ta shakalaba. destinée. Les Retrouve makaso ta destinée. teve de bo Ah, c'est shakaisa. en Jésus-Christ. Les mande C'est kante en de bo bo Jésus-Christ. shapalaba. C'est en Jésus-Christ. Les sokalaba Retrouve ta chandelebe. destinée. Je retrouve ma destinée en Retrouve Jésus. ta destinée. Oh en Jésus je En retrouve. Jésus-Christ. En Retrouve Jésus, ta je destinée. retrouve ma destinée. Retrouve ta En Jésus, destinée. je retrouve ma destinée. Retrouve ta destinée. En Jésus, je retrouve ma Retrouve ta destinée. destinée. En Jésus, je retrouve ma Retrouve ta destinée. destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. Et kalababa. Imendele boshata. Et kalabasunte bedeka. Les masopere boshaeka. Yemendele boshipere kolaba. En Jésus, je retrouve cette destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. Et kalababa. Emele boshaka la baba. Emele boshaeka. Le kosapalaba. En Jésus, je retrouve ma destinée. Emele boshipere kaisa. Les mandelebo shanalaba. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. Emelebo shapalaba kalaba. En Jésus, je retrouve ma destinée. En Jésus, je retrouve ma destinée. Emelebo shapaka. Shapaka lebo simendelebo shapalaba. Emelelelelebo saekalaba baba. Emelebo shamanele ko. Bosa menere boshata. Yende boshana la baba. Yende le bo. En Jésus, je retrouve cela. Écoutez-moi bien. Nous voulons prier encore. Je veux te dire quelque chose. David avait compris le plus grand secret, le vrai problème qu'il avait avec Saül. Eux voyaient la royauté visible, ils voyaient le matériel. Ceux de la famille de Saül voyaient le matériel. Et aujourd'hui, le matériel est en train de faire beaucoup de dégâts. J'aimerais te dire ce matin, apprends à tes enfants dès le bas âge à donner leurs dîmes, à donner les offrandes,
à faire des actions dans la maison de Dieu. Apprenez à vos enfants dès le matin, pendant qu'ils sont enfants. David a compris. C'est lui qui a bâti la maison de Dieu avant que Salomon ne bâtisse sa propre maison. Ça, c'est un secret. La maison de Dieu, pour la construire, il a fallu 7 ans. Et la maison de Salomon, il a fallu 6 ans. Il a commencé d'abord par la maison de Dieu. Et c'est son père qui avait tout préparé. C'est l'héritage que David avait laissé. Et quand Ézéchias, Dieu est tenté de les guérir, Ézéchias et David, il y a une différence de 10 générations. Mais Dieu dit à Ézéchias, je t'exauce à cause de David, ton père. Il n'a pas dit le père d'Ézéchias qui venait là, le père biologique. Mais Dieu il est remonté jusqu'à la 10e personne, la personne avec laquelle il avait fait alliance. Et cette personne, c'est elle qui avait décodé que tout doit commencer avec Dieu. Si tu veux donner l'héritage à tes enfants, je te donne les codes. Apprends à tes enfants les voies de Dieu. Apprends à tes enfants tout ce que tes enfants auront comme matériel, qu'ils les partagent avec Dieu. Tes enfants ne tomberont jamais. Ta postérité sera toujours debout. J'aimerais qu'on fasse cette prière. Derrière toi, il y a une postérité. Derrière toi, il y a une suite. Ce n'est pas seulement toi. Il ne faut pas que quand toi tu passes, toute ton histoire s'arrête. Non, non. Ça, c'est pas être béni. Être béni, c'est lorsqu'on voit sa postérité en train de suivre le chemin de la bénédiction. Là, cette personne est bénie. Tu vas prier ce matin. Fais des choses non pas seulement pour toi, mais fais-le pour préparer le champ de ta postérité. Nous, on nous a compliqué, c'est parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait les choses telles que Dieu le voulait. Mais quant à nous maintenant, avec cette lumière, nous devons préparer le chemin pour les autres. Commencez par bâtir dans la maison de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup investi dans les choses de Dieu. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Mon cœur est dans les choses de Dieu parce que j'ai beaucoup investi là-dedans. Et mon trésor, c'est là-bas. Et c'est comme ça que tu verras une postérité qui va aussi commencer à célébrer l'Éternel. J'aimerais que tu pries. Tu es en train de te dire, Seigneur, j'ai compris ces choses. Désormais, tout de moi dans ta maison. Tout ce que tu me donnes, même ce que j'avais reçu de chez Saül, je dis, Seigneur, ça va me suivre dans ta maison. Commence à prier. Élève ta voix, proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Toi et ta postérité. Proclame cela. Proclame. Proclame cela. Nous le proclamons encore. Oh, que ton cœur se tourne vers le Seigneur. Que tout de toi se tourne vers le Seigneur. Que ton cœur se tourne vers le Seigneur. Que tout de toi se tourne vers le Seigneur. Que tout, merci Seigneur. Que tout de moi, que tout de ma famille, que tout de ma postérité se tourne vers les choses de Dieu. 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 Se tourne vers les choses du royaume. Se tourne vers les choses de Dieu. Se tourne vers les choses de Dieu. Et kalaba shandalaba. Ikerebo shandalaba kalaba. O kerebo shitelebe. Oh là-bas, tu vas lever tes deux mains, nous allons prier. Dieu notre Père, je viens te recommander ton peuple à ta grâce. Seigneur, c'est toi qui as envoyé cette parole depuis vendredi et aujourd'hui dimanche.
Seigneur, tu n'envoies jamais ta parole en vain. Je crois en ces jours que tes enfants retrouvent leur destinée. Seigneur, merci parce que rien ne peut les arrêter. Christ est mort et il est ressuscité, il est vivant. Je crois, Seigneur, que la puissance qu'il t'avait ressuscité d'entre les morts, c'est cette puissance qui opère dans la vie de chacun de tes enfants, ô Dieu. Oui, que cette puissance, ô notre Dieu, puisse frayer le chemin pour chacun, afin que la destinée de chacun s'ouvre, ô tendre Père. Seigneur, je te dis merci. Parce que l'ennemi est dans sa malice, il a lamentablement échoué. Toi, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Cette victoire d'une intelligence renouvelée. Et tu amènes ton peuple, ô notre Dieu, à opérer dans cette intelligence supérieure. Et l'ennemi ne peut jamais l'arrêter. Seigneur, merci pour chacun. Seigneur, tu as fait que chacun, étant dans ce monde, soit une réponse pour ce monde, ô tendre Père, afin d'accomplir ce à quoi tu l'as introduit, ô notre Dieu, dans ce monde, ô tendre Père. Merci, Seigneur, de les capaciter, ô notre Dieu, afin qu'ils ne passent pas dans ce monde comme une personne inaperçue, mais qu'ils passent dans ce monde en répondant aux besoins pour lesquels tu l'as introduit, Seigneur. Merci, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Quelqu'un peut acclamer le roi. Quelqu'un peut acclamer le roi. Quelqu'un peut acclamer le roi. Oh, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen.